voulais traiter du problème de la centralité. Voilà. Il y a quand même des valeurs centrales dans une société et notre République a mis sur le fronton de ces édifices le mot fraternité au même niveau que l'égalité et la liberté. Donc elle en a fait une valeur centrale. Si c'est une valeur centrale, bien entendu le local doit avoir sa part à dire, il peut même s'insurger pour demander qu'il y ait davantage de fraternité, mais le central ne peut pas rester indifférent, ne peut pas cultiver cette valeur au même titre qu'il ne cesse de parler, de jacasser, de réglementer sur les deux autres valeurs que sont l'égalité et la liberté. Donc la question de poser la question politique au sens fort du terme de la fraternité, elle est posée, elle a toujours été posée en réalité. Elle a été posée sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, où tous les penseurs ont commencé à sentir que la société individualiste atomisée allait avoir un problème de lien. Elle a été posée en 1948, où là on a mis, ou après la grande période des banquets, on a mis en avant la fraternité un peu pour lutter contre les classes laborieuses qui menaçaient, pour lesquelles il y a eu la révolution de février 1948, il y a eu ensuite des révoltes au printemps qui ont été matées. La fraternité a été lancée en fin d'année un peu pour dire ne vous révoltez pas. Ensuite, il y a eu les débats de Léon Bourgeois entre la solidarité nécessaire, efficace et la fraternité sentimentale et inutile, la sécurité sociale, mais je pense que maintenant, la question de la fraternité revient au devant de la scène. Pourquoi ? Parce que la fraternité est la source de la solidarité. Qu'est-ce qui fait que je paie des impôts pour payer la santé d'un fumeur qui aurait mieux fait de ne pas fumer? Ben, c'est quand même plus que de la solidarité, c'est de la fraternité. Qu'est-ce que je fais que je dois assistance à personne en danger alors que je n'en ai pas envie? Qu'est-ce que je fais que je suis solidaire d'un autre alors que je n'en ai pas envie? C'est la fraternité. Et d'autre part, on voit bien que les systèmes publics, s'ils ne sont pas animés par de l'empathie, par du sentiment, ils dégénèrent en maltraitance. Voilà, c'est un mot qui n'a pas été utilisé, mais la maltraitance, aujourd'hui, se développe un peu partout. Donc la question de la centralité est posée, et il faut la poser, et nous l'avons posée d'abord au moment du pacte civique lui-même, quand nous l'avons, je dirais, lancé en 2011, et nous l'avons réactualisé quand, en 2015, c'est pas après le novembre 2015, c'est en janvier 2015, qu'après cette magnifique manifestation du 11 janvier, on a bien vu que dans tout le pays, il y avait une offre de fraternité évidente. Les gens étaient là pour dire non à la violence, mais ils demandaient quelque chose. Voilà. Et ceux qui ne sont pas venus, par leur abstention, demandaient aussi quelque chose. Et tout le monde demandait de la fraternité. Donc nous avons écrit à François Hollande, avec Jean-Louis Sanchel, avec Patrick Bivard, avec Abdenour Bidar, pour dire à François Hollande, il faut ouvrir le chantier collectif de la fraternité. Il n'a pas répondu. Nous avons été voir avec Jean-Louis Sanchel, des cabinets ministériels, nous avons été à l'Élysée, nous avons même envoyé des éléments de discours à François Hollande pour son discours du mois de juillet. Aucune réponse. Alors, je m'interroge, pourquoi cela? Alors, d'abord, tout le monde n'est pas absolument d'accord. Une espèce de méfiance instinctive à l'égard de l'État en France. Si l'État s'occupe de quelque chose, il va nécessairement cochonner le sujet. Moi, en tant que fonctionnaire, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de fatalité. Ça peut dégénérer, mais pas plus là qu'ailleurs, pas plus là que pour l'égalité ou la liberté. Je pense que le système politique global, le Parlement, le gouvernement ne peuvent pas rester indifférents à ce sujet. Je pense qu'il ne peut pas tout faire, il n'a pas à édicter, il a appelé le terrain à bouger, mais il a aussi à relayer
il a impulsé, il a soutenu. Voilà. Donc il a un rôle d'animation à faire des valeurs qu'il a lui-même promues quand même. Qu'est-ce que c'est qu'un État qui ne s'intéresserait pas à une valeur qui est au fronton des édifices publics que tout le monde voit? Vraiment, c'est contredire soi-même. Donc il y a un niveau politique à traiter qui ne doit pas être exclusivement holistique, mais qui doit avoir sa place, toute sa place. Alors pourquoi, malgré tout, c'est vrai que quand on va voir le commissaire au plan, des membres de cabinet ministériel, l'Élysée, on vous dit, oh là là, la fraternité, on sent un grand mouvement de recul. Alors, à mon avis, il y a deux raisons. La première, c'est un peu paradoxal, c'est par sincérité. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas fraternels. Et ils voient bien que s'ils se lancent dans cette démarche qui a un côté abrahamique, un côté messianique, ils vont être emportés quelque part où ils n'ont peut-être pas envie d'aller. Voilà, c'est ça la fraternité. C'est un peu de se rendre dépendant d'autrui, la fraternité. C'est d'accepter d'être déterminé par autrui et non pas de s'autodéterminer tout seul en fonction de ses intérêts. Donc, ils ne veulent pas faire un faux truc, au fait, voilà, dans lequel ils ne joueraient pas le jeu de la sincérité. Et je dirais que c'est un argument négatif, malgré tout estimable. Il y a une part de vertu dans le vice, disons. Voilà, une part de vertu dans le vice. Mais je trouve que c'est important. C'est ça que j'ai ressenti, subjectivement, dans cette attitude. Voilà. Donc, on est dans le monde de la concurrence, comme le disait Alain Régnier, un monde de la compétition, et donc se mettre dans une logique de fraternité, ben, ça peut être se désavantager, quoi, dans le monde de la compétition. Et puis ensuite, la deuxième raison, c'est là-dessus que je voudrais, j'ai rédigé le papier que vous trouverez, c'est qu'ils disent, oui d'accord, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je crois qu'on peut organiser un grand débat sur la fraternité, comme on l'a fait pour l'énergie, comme on l'a fait pour l'environnement, comme on devrait le faire sur l'emploi, pour savoir un certain nombre de choses, pour en parler entre nous, définir ce qu'on veut en faire ou ce qu'on ne veut pas en faire, mais que c'est un sujet politique, de débat politique, voilà, qui ne règle pas tout, mais qui a sa place, transversale, dans tous les débats que nous avons par ailleurs, qui sont eux aussi légitimes. Voilà. Et donc, pour répondre à cette question de l'organisation, j'ai révisé le papier que vous trouverez, je vais résumer très vite parce que c'est du temps pour la discussion. C'est au fond de reprendre une démarche que la Commission européenne utilise quand elle est en présence d'un débat complexe, sur lequel il y a 28 pays qui ne pensent pas la même chose, des gens qui ne se connaissent pas. C'est la technique. Jérôme Pourra a beaucoup travaillé sur la méthode de coordination, c'est ouverte de coordination, qui est une méthode de travail démocratique, qui est de faire un livre vert qui pose des questions, suivi d'un livre blanc qui synthétise les réponses que la société civile, les corps organisés ont données. Donc l'idée serait assez simple, c'est de mettre en place une commission pluraliste, avec des moyens suffisants, pour, eh bien, d'abord, dans un livre vert de 100-150 pages, préciserait la notion de fraternité, ses origines, sa formation historique, ses bases anthropologiques, vues sous l'angle des sciences sociales. Nous avons dans nos soutes un travail qu'a fait Claude Henry pour essayer de travailler sur les bases anthropologiques de la fraternité, vues sous l'angle des sciences sociales, ses liens avec solidarité, ses effets de droit éventuels. Je vous rappelle qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Borghetto qui a fait une thèse montrant que la fraternité n'était pas totalement dénuée d'effets juridiques, contrairement à ce qu'on pense. Donc préciser les notions de fraternité, mettre en scène des débats de philosophie politique auxquels la notion de fraternité peut donner lieu, ses liens avec la liberté et l'égalité. Alors effectivement, j'ai bien aimé la citation de Louis Blanc, elle dit bien. Je vous rappelle d'ailleurs que certains disaient, c'est Pierre Leroux, qu'il fallait mettre la fraternité avant la liberté et l'égalité, parce que justement, la fraternité, c'est ce qui permet d'éviter la dégénérescence des deux autres notions. Ces liens avec la laïcité, avec les systèmes de solidarité, avec la notion de service public et les problèmes de maltraitance,
avec l'Europe et la mondialisation, problème des migrations, les liens entre fraternité, concurrence, compétition, marché. La fraternité, est-ce un droit? Est-ce que j'ai droit à la fraternité d'autrui? Est-ce que j'ai un devoir de fraternité vis-à-vis d'autrui? Dans quelles limites? Avec quelles frontières? Il ne faut pas non plus être naïf et demander l'impossible. Et puis, troisièmement, ce livre vert illustrerait ces réflexions par des cas pratiques dans les domaines les plus divers, où, d'une part, des expériences de fraternité se sont mises en place. Quand nous avons organisé des petits déjeuners de la fraternité, on voyait que des gens, des associations, mettaient de la fraternité en acte sans utiliser nécessairement le mot fraternité, mais c'est bien ce qu'ils faisaient. Et puis aussi les déficits de fraternité, qui sont non moins dangereux. Voilà. Donc on aurait comme ça un document qui pourrait faire l'objet d'un débat public, où on poserait à la suite un ensemble de questions aux citoyens et aux grandes organisations qui structurent la société, celles qui sont résumées dans les 32 engagements du pacte civique, c'est-à-dire à la fois le monde éducatif, qu'est-ce que c'est que la fraternité pour vous, celui des collectivités territoriales, des entreprises, des syndicats, des associations, des banques et institutions financières, j'incline respectueusement mon chef, des institutions à vocation spirituelle, de la fraternité dans les églises toujours. C'est sûr. Bon. Les médias, les partis politiques, vaste sujet, voilà. Les services publics, les administrations. Et on poserait des questions. Qu'est-ce pour vous que la fraternité? Peut-elle être davantage mise en valeur? Les risques, les obstacles qu'elle rencontre? Que peut-on attendre raisonnablement d'une promotion de la fraternité? Quelles sont vos pratiques que vous aimeriez partager? Les progrès que vous pourriez envisager? Qu'attendez-vous des autres acteurs? Avez-vous des suggestions à faire à ce sujet à l'égard des politiques publiques? On reprend un peu ce qu'on avait dit avec Denis Pichot dans une société en quête de sens sur une espèce de chantier collectif. Et à partir, donc il y aurait un débat qui durerait 1 an ou 2, il faut prendre son temps. Le débat, pour nous, c'est un débat pour le quinquennat. Eh bien, il y aurait un livre blanc qui serait rédigé par la commission qui a lancé le livre vert, qui synthétiserait un peu les réponses et formulerait un ensemble de recommandations concernant la fraternité. Et là, moi, je ne sais pas ce qu'il en sortirait. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas savoir à l'avance. Il faut se lancer dans quelque chose qui est une ouverture vers de l'inconnu productif. Ça peut être une révision constitutionnelle, ça peut être des modifications législatives, ça peut être une charte de la fraternité, soit unique, soit dans différents secteurs d'activité. Ça peut être des nouvelles politiques publiques, ça peut être une certification ISO-fraternité pour des organisations. Ça peut être un critère d'évaluation d'un service public. Ça peut être une forme de nouvelle pédagogie, de nouvelles normes. Voilà. Un débat qui ferait apparaître des propositions que nos esprits très conditionnés par l'individualisme ne savent pas imaginer à l'avance. Et une fois qu'on aurait recueilli ce livre blanc, le système politique, c'est-à-dire le Parlement, le gouvernement, pourrait décider ce qu'il veut faire, et là, sa légitimité est pleine et entière pour décider ce qu'il fait, des normes ou pas des normes, nouvelles, tout. Voilà. Donc, voilà, on peut faire de la fraternité l'objet d'un débat dont nous sortirons enrichis, même si, à la limite, ça ne donnait aucun résultat concret, comme on dit aujourd'hui, en termes législatifs. Sans production ne sert de tout. Je vous rappelle ce que disait Pierre Massé, il est plus important de faire un plan que d'avoir un plan. Le simple fait de le faire ensemble fait qu'on s'engage dans une direction et qu'ensuite. Et donc, il en est de même, je pense, pour la fraternité. Voilà un peu ce que nous voudrions porter maintenant. Voilà, vous devez me dire si vous êtes convaincu ou pas. Que l'idée, ça serait quand même d'aller voir, de trouver quelques alliés. En effet, je pense que Delvoye, peut-être le défenseur des droits, le vice-président du Conseil d'État, qui, lorsqu'il a fait son rapport qui a donné lieu à la réserve citoyenne, nous avait auditionné et a intitulé son rapport Fraternité pour une réserve citoyenne. Et donc, je lui avais d'ailleurs suggéré de faire
une année le rapport public du Conseil d'État sur les effets juridiques de la notion de fraternité en droit. Il est prêt, je pense, à nous venir nous aider pour porter cette idée et convaincre l'équipe actuelle d'ouvrir ce chantier le temps de la législature. Et puis, voilà, ensuite, on pourrait avoir un débat au moment des prochaines législatives sur ce qu'on en fait ou ce qu'on n'en fait pas. Voilà. Alors, est-ce que ce projet vous paraît réaliste, devoir être poursuivi? Je vois qu'Adria Ouberi nous a rejoint, qui représente les places de la République. Je rappelle que la CFDT avait fait un livre sur la fraternité il y a quelques années, donc j'espère qu'on ne va pas soutenir ce projet. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'étais un peu long, pardon, mais on a encore...